Bonjour, bonjour chez vous, bonjour une fois de plus, très chers abonnés. Merci surtout de votre soutien, vous qui nous écrivez, vous qui nous soutenez d'une manière ou d'une autre. Vous êtes sur la chaîne YouTube Alfred Ouetumana officiel. Si vous ne vous êtes jamais abonné à notre chaîne, veuillez juste le faire en dessous de la vidéo en cliquant tout simplement sur le bouton abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification, liker la vidéo pour nous encourager. Voilà, nous revenons une fois de plus vers vous. Cette fois-ci, c'est pour vous parler des clubs de la Lifcock qui sont engagés en Illico Kashu Ligue 1. Nous voulons donc parler de l'AS Malolé de Kananga, de la Saint-Ligue, de l'US Chinkunku, nos trois clubs qui nous représentent dans ce championnat national de la République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, l'AS Malolé de Kananga vient de perdre ce soir face au football club Saint-Eloi-le-Popo de Lubumbashi, 1-0 sous une pluie battante. La Saint-Ligue de son côté a gagné le FC Chikas. Là, c'est après 3 défaites consécutives à domicile. Au moins, le Monaco du Kassai a réussi à redonner du sourire à son public. L'Union sportive Chinkunku se prépare pour jouer contre le cercle sportif Manika. Ça sera à Kolwezi au stade Dominique Djour. Voilà, nous allons essayer un peu de vous donner quelques points concernant ces trois clubs du Kassai central, surtout les clubs qui méritent quand même des éloges parce que jusqu'ici, nos clubs sont en train de faire mieux. Vous avez, lorsque vous regardez les classements provisoires du groupe A, les groupes dans lesquels se trouvent ces équipes, vous allez trouver par exemple l'AS Malolé qui compte 21 points et qui pointe parmi les 5 premiers. Vous avez la Saint-Ligue de Kananga qui, après sa victoire face au Football Club Chikas, totalise désormais 17 points et se classe 7e devant le Tanganyika qui venait de les battre ici à Kananga 2-0. Et vous retrouverez l'IS Chinkunku de Kananga à la 9e position avec 16 points. Donc nos équipes ne sont pas dans la lanterne rouge. Ce sont des équipes qui se débrouillent, ce sont des équipes qui sont en train de se battre pour être bien classées finalement. En tout cas, ça fait quand même du bien parce que nos équipes n'ont pas démérité. Alors, nous allons revenir d'abord sur la victoire de la Saint-Ligue face au FC Chikas. Vous savez que Chikas n'est pas une petite équipe. Chikas n'est pas moindre. Vous avez vu cette équipe de Chikas faire d'abord un grand match face à l'Union sportive Chinkunku. Là, il faut rappeler que Chinkunku avait battu Chikas sur 1-0. C'était une équipe de Chikas qui avait fait subir l'équipe de Chinkunku, mais au finish, la Dame Chance a souri du côté des Corbeaux de Kananga qui avait battu Chikas 1-0. Et après, vous avez vu cette équipe de Chikas capable de faire du mal au tout-puissant Gleber Mazembe. Mazembe a eu raison de Chikas dans la difficulté, dans la douleur. 1-0, le but marqué d'ailleurs dans les ultimes minutes, en tout cas par Faverdi Bongeli. Donc c'est une équipe de Chikas qui n'a pas démérité. C'était également difficile pour Saint-Ligue de venir à bout de cette équipe de Chikas. Saint-Ligue a battu Chikas 1-0 grâce à un penalty transformé par Tangala de la 13e minute de jeu. Et après, bien que la pluie était en train de battre et que les stades de jeunes étaient complètement mouillés, ça n'a pas permis aux deux équipes de nous montrer de quoi elles sont capables. Mais au moins, on a senti que cette équipe de Chikas était supérieure à Saint-Ligue. Saint-Ligue a subi, Saint-Ligue s'était finalement contenté de défendre jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Mais le problème, c'est qu'après le coup de sifflet final, il y a eu quand même des échauffourées. Quelques fanatiques et le comité de Chikas n'ont pas bien digéré leur défaite. Ils se sont attaqués au trio arbitral parce que dans ces matchs, bien évidemment, il y a eu quelques erreurs arbitrales, mais qui n'ont pas surtout coûté cher à l'équipe de Chikas, ni aussi à Saint-Ligue. Mais eux n'ont pas digéré ça. Ils se sont attaqués à l'arbitre, mais heureusement que la police nationale congolaise était en place. Ils ont fait leur travail, ils ont contrôlé, ils ont sécurisé les tuyaux arbitrales et c'est terminé comme ça. Donc cette victoire est la bienvenue du côté de Saint-Luc parce que c'est une victoire qui vient quand même redonner de l'espoir aux amoureux de Saint-Luc qui étaient sortis à 3 reprises
du stade de jeunes de Katoka, très en colère après leur défaite face à Mazembe, face à Simba et très récemment face au FC Tanganyika. Au moins, Saint-Luc bat Chikas et remonte au classement partiel, 17 points, 7e devant Tanganyika, ça fait quand même du bien à cette équipe de Saint-Luc qui pourra jouer mercredi face au FC Saint-Eloi-le-Popo. C'est encore un adversaire coriace qui arrive pour les rouges et blancs de Kananga. Là, il faut se préparer parce que le Popo, ce n'est pas un adversaire à négliger, c'est un adversaire coriace, un adversaire de taille, mais tout reste encore possible dans le football. Un match de football ne se gagne jamais en avance. Saint-Luc a tout le temps de se préparer et peut au moins surprendre plusieurs sportifs en allant peut-être chercher une victoire ou encore moins un match nul face au Football Club Saint-Eloi-le-Popo. Alors de son côté, l'AS Malolé venait de perdre, comme je l'avais tantôt dit, face au FC Saint-Eloi-le-Popo, 1-0. Les buts marqués dès les premières minutes sur une erreur du gardien de but qui a encaissé ce but sur son angle fermé. Il n'était pas étouffé par sa défense. Il était très libre. Il avait tout le temps de réaliser un arrêt exceptionnel et sauver peut-être son équipe. Mais il s'est lancé très en retard alors que la balle était déjà au fond des filets. 1-0 pour Lupopo. Mais après ce but, on a senti que l'équipe de Malolé a pris quand même les commandes. Cette équipe a montré de quoi elle est capable. Elle a acquilé les Katangais, les Lushois. Mais la Dame Chance n'a pas souri parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été gâchées. Beaucoup d'occasions qui ont été ratées, notamment par Bitangala, Richard Kalombo, R9 et d'autres joueurs aussi qui se sont battus mais qui n'ont jamais réussi à marquer. Au finish, les marqueurs indiqués 0 pour Malolé et 1 but pour le Football Club Saint-Eloi-le-Popo. Eh bien, Malolé reste quand même stoppé avec ses 21 points. C'est quand même du merveille parce que la saison passée, cette équipe était la lanterne rouge, mais cette saison, elle figure parmi les 5 premiers clubs. Ça fait quand même du bien. Un bif à 0 face à une équipe de Lupopo qui vient de la Ligue des champions de la CAF. C'est pas moindre. Ils ont quand même mérité. Ils sont à féliciter aussi de leur côté. Voilà, pour terminer, nous allons parler de l'Union Chota, l'Union sportive Tchinkunku, l'Union des Manganèses, Tchintou Chamousoko. Cette équipe qui se prépare pour être reçue par le cercle sportif Manika de Kolosi, loin du stade de jeunes de Katoka. L'équipe de Tchinkunku est en train aussi de se battre malgré plusieurs arrivées, plusieurs départs. Il y a des choses qui sont en train de balancer. Il y a des sorties, il y a des entrées de Tchinkunku. L'équipe est en train de se débrouiller, notamment dans le staff technique. Tout récemment, ils ont fait match nul face au tout-puissant Gleber Mazembe, un but partout. C'est un résultat qui a quand même fait du bien au public de l'US Tchinkunku, mais l'équipe ne devait pas s'arrêter par là parce que son public attend plus de cette équipe. Donc, il faut signaler que Tchinkunku ne reste qu'avec 3 matchs, notamment face à Manika, Don Bosco et face au Sans Majesté Nsanga Balende. En conclusion, Malolé totalise 21 points, 12 matchs joués. Saint-Luc, 17 points, 11 matchs joués. Et Tchinkunku, 16 points, 12 matchs joués. Donc, nos équipes sont en train de nous représenter jusqu'ici valablement. Le problème, c'est que ces équipes ont besoin du soutien. Le public de Kananga ne sait pas soutenir leurs équipes. Vous êtes au stade de jeunes de Katoka. Nos équipes jouent localement. On dirait qu'elles sont à l'extérieur. Vous sentez que le public n'est pas très présent. Il n'anime pas, il ne pousse pas l'équipe. Ils sont là ne serait-ce que pour insulter les joueurs, décourager les entraîneurs, les toucher s'il y a une défaite. Ce qui n'est pas digne de ces clubs. Donc, vous êtes fanatique de Saint-Luc, vous êtes fanatique de Tchinkunku. Vous devez quand même apprendre à soutenir vos équipes d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous êtes sur le terrain, il faut d'abord payer les billets, entrer massivement au terrain, pousser les équipes, animer comme nous les voyons dans tous les stades européens. Donc si ça se faisait comme ça aussi pour nos clubs, ça va encourager les équipes et les résultats seront quand même positifs et ça pourra quand même nous enchanter. Alors je suis Alfred Ouetoumoana, le grand maître. N'oubliez pas de vous abonner
à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification et aimez aussi, liker la vidéo. Si vous nous suivez à partir de Facebook, allez-y sur YouTube, dans votre barre de recherche. Saisissez Alfredo Toumana officiel, abonnez-vous à la chaîne. Nous allons nous retrouver très prochainement. Pour aujourd'hui, je vous prends congé. Je suis à la maison, très calme. Bonne soirée, bonjour, bon après-midi. Ciao.